Hello everyone, what's up? It's Lika Fidzik and welcome to a new video of Fidzik Calisthenics. Today we are going to do an abs and a lower back workout. We can also say a core workout. The core consists of your abdominal belt and your lower back muscles. These groups of muscles are really important because they link your upper body to your lower body, and developing them greatly reduces or eliminates back pain and other problems of this type. Before we begin, I will explain all this in French and make sure you have correctly warmed up. If you don't know how to warm up, I have made a little video right here. Watch it until the end, and when you're ready, come back and we begin. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Fidzik et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Fidzik Calisthenics. Aujourd'hui, on va faire une séance où on va travailler la ceinture abdominale, c'est-à-dire les abdos et le bas du dos. La ceinture abdominale, ce sont des muscles très importants car ils relient le haut de votre corps au bas de votre corps, et en les développant, vous réduisez grandement, voire éliminez complètement le mal de dos et autres problèmes de dos. Avant de commencer, échauffez-vous bien. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une petite vidéo juste ici. Allez la voir jusqu'au bout. Quand vous êtes prêts, vous revenez et on démarre. Très bien, donc si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes échauffé. J'insiste bien sur le fait qu'il faut faire un échauffement avant de faire cette séance. Parce que j'ai pas envie qu'une personne vienne ensuite me dire « Oui, je me suis blessé en faisant ta séance et tout », alors que la personne n'était pas échauffée. D'accord? Donc, au niveau pratique, vous aurez simplement besoin d'un tapis de sol, de votre gourde d'eau et d'un chronomètre. Comme à mon habitude, je vais commencer par vous montrer tous les exercices de ce workout. Je vais vous expliquer comment bien les faire. Puis je fais la première série avec vous et je vous laisse faire la deuxième série qui est aussi la dernière en autonomie. Donc là, on est parti. Premier exercice, je vous montre ce que c'est. Ce sont des crunches. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et après, je vous explique comment les faire. Ça ressemble à ça. Donc pour les faire, vous mettez complètement allongé. Vous pliez les jambes pour que votre colonne vertébrale soit complètement en contact avec le sol. Vous croisez vos mains sur votre poitrine et vous décollez les omoplates. Vous soufflez quand vous montez et vous inspirez quand vous redescendez. Très bien. Ensuite, l'exercice suivant, c'est toucher de cheville. Donc là, il faudra en faire 20. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc pour ce faire, vous mettez dans la même position que pour faire des crunches. Mais vous mettez vos bras de part et d'autre de votre corps et vous allez simplement décoller légèrement les omoplates. Il faut qu'elles frottent encore sur le sol et vous allez toucher votre cheville droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite en reculant bien votre souffle. Exercice suivant, c'est des demi-ponts. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc pour ce faire, vous vous mettez, donc vous pliez les jambes encore une fois pour que toute votre colonne vertébrale soit en contact avec le sol. Vous mettez vos mains, vos bras de part et d'autre de votre corps et vous allez vous mettre en appui. Donc vous allez cambrer le dos pour vous mettre en appui sur votre coccyx, sur vos deux omoplates et sur l'arrière de votre crâne. Ensuite, vous allez lever les hanches et là vous êtes en appui du coup sur vos pieds et ça fait un triangle entre vos omoplates et l'arrière de votre crâne. Vous montez jusqu'à ne plus voir vos genoux, vous redescendez, vous montez en soufflant, vous redescendez en inspirant. Il faudra en faire 10. L'exercice suivant, c'est des negative leg raises. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, comment les faire? Vous vous mettez comme pour les crunches, et là vous allez plier vos genoux sur votre torse, tendre les jambes, il faut être quand même un petit peu souple, pour que vos jambes soient bien perpendiculaires au sol. Ensuite, vous les laissez retomber et il faut juste freiner la descente. Vous recommencez, il faudra en faire 10, et on freine la descente, on va jusqu'en bas. Là, ça travaille le bas des abdominaux. Pour la respiration, on inspire quand on monte, et là, on expire doucement en même temps que ça redescend.
Exercice suivant, 30 secondes de gainage. Le gainage, vous mettez vos avant-bras sur le sol. Vous mettez vos pieds, enfin vous mettez en gainage, je pense que vous savez comment faire. Faut pas que vos mains elles se touchent, sinon c'est plus simple et ça va pas utiliser tout à fait les bons muscles. Donc les mains séparées, on se met bien droit, on regarde devant et on respire bien. Ce sera 30 secondes qu'il faudra tenir. Ensuite, dernier exercice, ce sera 30 secondes de gainage latéral sur chaque côté. Ça ressemble à ça. Pour ce faire, vous vous allongez sur le flanc, toute votre jambe elle est pour l'instant en contact avec le sol. Vous mettez votre coude sur le sol dans le prolongement de vos jambes. D'accord. Vous mettez vos jambes l'une sur l'autre. Ça sert à bien stabiliser, sinon c'est quand même assez dur. Et vous allez décoller en contractant les transverses ici. Hop. Pour être bien droit, vous levez la main. Comme ça, ça gaine bien le corps, bien la ceinture abdominale. Comme ça, on respire bien, on régule bien la respiration. Et pour l'autre côté, vous faites la même chose. C'est-à-dire que on met le coude, les jambes, coude dans le prolongement, très bien. Les jambes l'une sur l'autre. Et on contracte. Et ça nous lève. Et on respire bien. Voilà. Faut pas que le coude, et je veux dire, il faut pas que le bras il soit dans un angle ouvert comme ça. C'est-à-dire que ici, entre votre cage thoracique et votre bras, c'est un angle ouvert. Il faut que votre bras il soit bien perpendiculaire au sol. D'accord? Pour bien que ça travaille uniquement la ceinture abdominale. Alors, on est parti pour la première série. Donc on commence avec 10 crunches. On est parti. Il n'y a pas de pause entre chaque exercice. C'est tout à la suite. Il faut tout faire deux fois. Donc la première série, 10 crunches, on est parti. Très bien. N'oubliez pas de bien respirer. Exercice suivant, 20 touchés de cheville. Comme je vous expliquais, les bras de part et d'autre. Et là, on est parti. 7, 8, 9, 10. Très bien. Ensuite, 10 demi-ponts. Pour ça, vous cambrez un peu le dos, comme je vous expliquais. Et on monte les hanches. 1. Super, n'oubliez pas de bien respirer, buvez de l'eau si vous en avez besoin, très important. Si vous avez du mal à enchaîner tous les exercices, vous pouvez faire aussi des petites pauses, hein. Mais le but c'est de vraiment tout faire sans pause. L'exercice suivant, c'est des negative leg raises. Ensuite, 30 secondes de gainage. On va se prendre un petit chronomètre. Hop. 2 secondes pour se mettre en place. On est parti.
On regarde bien devant soi. On ne joint pas les mains. On respire bien. Encore 15 secondes. Allez. On est bien droit. On ne monte pas trop les fesses, sinon ça travaille pas bien la ceinture abdominale. On se met bien droit. Bien en planche. 3 secondes. Très bien. Maintenant, dernier exercice, c'est le gainage latéral. Donc, comme je vous ai expliqué, hop, on part sur 30 secondes. Je mets le petit chrono, 2 secondes pour se mettre en place. C'est parti. On respire bien et on tient. Secondes. Deux, un, et on est bon, très bien. On passe à l'autre côté. On remet 30 secondes. Hop, bougez pas. Voilà, 2 secondes pour se mettre en place. C'est parti. Régulez bien votre souffle. Encore 7 secondes. Ça doit bien travailler ici. Ça va être bien dur. 2, 1. Voilà, bravo. Donc là, on a terminé la première série de cette séance. Il vous reste une série à faire, mais moi je vous le laisse ici. Si vous avez des remarques ou des questions, utilisez la section commentaires en dessous. Sur ce, prenez soin de vous, faites du sport, buvez de l'eau, et moi je vous dis à très vite.